Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du lundi 20 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages donc qui nous attendent pour ce début de semaine. On va prendre ce petit oracle à piocher toujours pour cette semaine, message de mes anges. Et on va voir un petit peu le message pour nous, pour ce lundi. Je peux te transmettre toute l'inspiration nécessaire à tes projets. N'hésite pas à me demander de te guider si tu en ressens le besoin. Et c'est l'archange Gabriel donc qui nous invite à faire nos demandes. Si vous avez un projet en tête, c'est le bon moment ici parce que vous allez être inspiré en ce début de semaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Nos énergies principales et générales pour ce lundi. 20 février 2023. Ouais, on passe à l'action, c'est la force active ici, la carte numéro 9. On entreprend des choses, on a envie de se lancer, on se jette à l'eau, on a moins peur ici et on a peut-être... tout se clarifie ou en tout cas on est un petit peu plus sûr de soi. Donc on se lance, on y va, on prend confiance, ouais. C'est plutôt rapide en plus avec la carte de l'avion. Donc il peut y avoir aussi des déplacements, bien sûr, des voyages, il peut y avoir des échanges avec l'étranger, on prend de la hauteur, on a ce besoin de liberté aussi, j'ai l'impression, on a envie d'aller vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait envie, ce qui nous fait rêver tout simplement. Voilà, donc peut-être qu'actuellement, il y a une situation qui tourne en rond, qui est bloquée, vous vous sentez un petit peu perdu, peut-être à la maison avec un proche ici, ça a du mal, vous avez du mal à savoir ce que vous voulez. J'ai même l'impression que pour certains, vous voulez partir ou prendre vos distances. On vous invite à être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, d'être dans la générosité ici, toujours d'être bien envers vous-même, mais aussi envers cette personne peut-être de votre entourage, parce qu'il y a une opportunité, en fin de compte, que les choses arrêtent de tourner sur elles-mêmes. Alors je ne sais pas si ça va être explicite, on peut y voir ici par exemple comme se donner une seconde chance, de peut-être pas réagir avec un petit coup d'impulsivité, mais être plutôt dans ses ressentis, d'attendre un petit peu de voir ce qui arrive à nous. Hein. Tendre la main à quelqu'un avant de tourner les talons, j'ai l'impression que j'ai cette notion-là ici, même si ça a été une situation qui a été un peu bloquée pendant ces derniers temps. On voit qu'il y a cette occasion encore ici de grandir de cette expérience par rapport à ça. Il y a encore des leçons à en tirer. Vous n'êtes peut-être pas arrivé au terme de cette situation ou de cette relation. Voilà, c'est pour ça que je sens qu'il y a encore peut-être une chance à laisser à tout ça, à ce projet. Une belle opportunité. Je pense que le cycle, on nous parle d'un mois environ, donc peut-être que dans ces prochaines semaines, en tout cas, vous allez mieux comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi il y a eu des décisions aussi peut-être qui ont été prises à un moment donné qui ont fait que vous vous êtes senti perdu. Mais là, pour moi, vous allez obtenir des réponses, vous allez, je pense, enfin y voir un petit peu plus clair et vous allez vous rendre compte que ce que vous avez fait ou décidé jusqu'à maintenant, c'était pas vain, c'est pas perdu. Hein. Et on vous invite forcément à croire en vous
et à croire en votre projet. Hein. Là, vraiment, il faut juste regarder un petit peu autour de soi. Encore à nouveau, ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait la semaine dernière. Et c'est juste de regarder ce qui se passe autour de nous, d'oser hein, peut-être aller vers des terrains inconnus, d'aller vers des choses peut-être auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Mais il faut se donner cette opportunité-là, en tout cas. Et je pense qu'on pourrait être surpris. Hein. Il y a vraiment une occasion pendant ces prochains jours, voire prochaines semaines, de débloquer une situation ici. Allez, on va voir avec le Lenormand. Pour ce 20 février 2023. Beaucoup de sacrifices ici, hein, bien sûr, il y en a eu, il y en a encore, j'ai l'impression en ce moment. Une chape un peu, hein, pour certains, une chape sur ses épaules. De la tristesse, du chagrin, bien sûr, avec la carte de la croix, malheureusement, c'est une croix quand même assez lourde hein, en termes d'énergie. Ça peut être aussi quelque part une carte de croyance avec ce symbole de la croix, de spiritualité. Et j'ai la sensation ici qu'on a envie de se libérer. Hein. Je pense que les cœurs brisés, je ne sais pas pourquoi vous avez ce besoin tout d'un coup, de vous laisser une chance. Hein. Donc voilà, on va voir avec le reste du tirage. Et puis sur le plan de la santé, ça peut nous parler de douleurs dorsales. Hein, des mots, vous avez peut-être mal au dos, vous allez peut-être faire quelque chose. Attention à ne pas vous blesser au niveau du dos. Hein. Oui, il y a des retards ici. On a vu de toute façon avec les 77, on avait le labyrinthe, on avait le symbole de tourner en rond autour de soi, en tout cas. Une situation comme ça, un petit peu bloquée. Donc ça ressort ici avec le mont. Il y a peut-être des retards, on est obligé de prendre des chemins détournés. Donc forcément, c'est plus long, c'est plus fatigant, on doit réfléchir plus. Hein, on est en train de relever un défi important ici pour arriver au sommet. Mais ça en vaut la peine, hein, même si c'est compliqué et que parfois on a envie d'abandonner. Voilà, là surtout qu'en plus il y a des conflits. Hein. Il peut y avoir des conflits à la maison, on l'a vu, on avait la maison dans les 77 avec un proche. Il peut y avoir des disputes. C'est quelque chose qui revient en plus assez souvent, donc c'est épuisant parce qu'on a toujours l'impression de se battre un peu contre du vent ici, puisqu'il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui change. Cette semaine va nous permettre, à ce que je ressens moi en tout cas, de voir et de faire les choses différemment. Peut-être que vous allez enfin réussir à vous libérer d'un cercle vicieux, hein, j'ai l'impression. En tout cas, de quelque chose qui tourne en boucle, ça c'est sûr pour certains. Avec le cercueil, on termine une étape, on termine un chapitre ici. On a besoin de laisser derrière soi un petit peu tout ce qui a été difficile et qu'il l'est encore, puisque la croix est au centre, elle ressort. Hein, donc c'est qu'elle a son message vraiment très important ici en début de semaine. Il y a un fardeau, il y a une douleur ici, il y a une douleur qui est là depuis un petit moment. Vous avez besoin de refermer ça, hein, parce qu'il y a eu de la souffrance. Il y a eu un traumatisme, peut-être ici qu'il y a un deuil qui est difficile à faire, hein, tout simplement. Ça peut être un deuil d'une situation, d'un projet, un deuil d'une personne, d'une relation. Et vous avez besoin, pour moi ici, pas de vous changer les idées, mais en tout cas d'aller vers des choses différentes. Peut-être vous entourer de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, changer un petit peu vos habitudes aussi, hein, pour éviter de penser, de ressasser. Alors c'est facile à dire, c'est pas forcément toujours évident à faire,
Mais on voit hein, qu'il y a peut-être une sensation de se sentir un peu isolé, d'être différent, de ne plus trouver sa place au sein de la société même, hein, j'ai l'impression parfois, comme si les choses avaient été trop lourdes à gérer et que maintenant vous avez peut-être du mal à vivre les choses avec plus de légèreté. Et je pense que cette semaine peut nous aider en tout cas à retrouver cette envie de partage, cette envie d'entraide aussi, hein, d'aide, de soutien, d'altruisme, on l'a vu aussi dans les 77, qui pourrait vous aider. Hein. Si c'est au niveau du boulot, si c'est compliqué en ce moment, si vous passez par des périodes difficiles, c'est pareil, essayez peut-être de faire les choses différemment, d'aller, si c'est au niveau du commerce, dirigez-vous peut-être vers une autre forme de clientèle, apporter des choses nouvelles, un vent nouveau ici dans votre travail qui vous permettrait d'alléger les choses et de retrouver un petit peu plus pas de joie de vivre, hein, j'ai l'impression ici avec ce tirage. La carte du jardin, c'est ça, hein, c'est la façade, c'est les sorties, c'est la vie sociale, c'est le fait de s'entourer de personnes, d'être voilà, on s'aide, on se fait plaisir, on fait des choses que l'on aime et on partage ça, ça fait du bien. Hein. C'est peut-être juste ça hein, dont vous avez besoin pour cette nouvelle semaine. J'essaye de voir si on peut avoir un autre message. C'est comme si aussi, alors voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, on se retrouve pour fêter, pas pour fêter peut-être l'anniversaire de la disparition de quelqu'un, mais faut pas que ça, c'est pas triste, j'ai l'impression au contraire, on se remémore les bons souvenirs, on est ensemble, voilà, il y a peut-être ça aussi, hein, cette notion-là avec ce tirage. Et hein, comme je vous le disais la semaine dernière, s'il y a des invitations qui tombent, ne dites pas non, ne restez pas repliés sur vous-même. Je vous assure que si même c'est compliqué de faire ce premier pas, une fois que vous serez sorti, que vous serez entouré et que voilà, et ben vous n'allez pas le regretter. Hein. C'est vraiment la sensation que j'ai ici. Allez, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Voilà la carte de la lune ici qui tombe. Et on va aller voir dans la coupe. Le soleil et le féminin. Donc on continue. J'ai l'impression qu'on va faire tout le jeu. Ouais, le nom sort ici. Mais la croix est sortie 3 fois hein, dans ce tirage. Donc je suis à peine surprise. Oh, l'anneau était juste après. Hein. Vous voyez, l'anneau arrivait juste derrière la croix. Donc, bon, on va dire que c'est un petit non, une petite réponse négative ici que l'on va compléter avec message des plantes du monde.
avoir 2 messages pour nous ici. Le théier, laissez-vous aller à l'amour, il va bientôt surgir dans votre vie. Alors ça, c'est super, merci. Et on a également menthe douce. Buvez et baignez-vous souvent dans l'eau. Donc là, on a peut-être besoin de se réhydrater, de se purifier aussi. Donc c'est vraiment le conseil pour nous aujourd'hui, hein, de la part de ces magnifiques plantes. Donc en tout cas, si vous êtes célibataire, ouvrez bien les yeux. On l'a dit, s'il y a des invitations, dites oui, allez-y, foncez, rencontrez du monde. On ne sait jamais. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon début de semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.